Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Kériel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Ce soir, on va continuer notre tour d'horizon de la finance à travers le cinéma. Et si la crise financière de 2008 s'était jouée en une seule nuit? C'est le pari que de Margin Call, un film beaucoup plus sobre que The Big Short, beaucoup moins excessif d'ailleurs que Le Loup de Wall Street également. Ici, pas de fête démesurée, juste des costumes, des écrans et une décision lourde de conséquences. Il raconte 24 heures dans une grande banque, juste avant la crise de 2008. Fabien, que nous montre, voire nous démontre d'ailleurs ce film? On est, comme vous le disiez, en 2008, donc au moment de la crise liée au subprime sur le marché immobilier américain. Et même si on ne parle pas de Lehman Brothers, on est quand même sur une banque américaine qui est touchée par cette crise et qui fait faillite. Mais ce qui est intéressant, c'est que en un jour, en un lieu, finalement, un seul fait, la crise des subprimes, on essaye de condenser sur si ça avait duré que 24 heures, comment est-ce qu'on aurait pu le raconter. Et on montre la mécanique de cette banque qui va réaliser, qui elle porte sur son bilan, donc qui a dans ses comptes des produits dont la valorisation a l'air complètement délirante et en train de chuter. Alors que découvre-t-il exactement ? Il découvre que les produits assez complexes qui ont utilisé le crédit américain hypothécaire, donc les prêts que les particuliers ont utilisés pour faire des achats immobiliers, que ces briques qui ont servi à construire des produits, en fait, ils les détiennent le temps de construire et leur valeur est en train de s'effondrer puisque le marché immobilier est en train de lâcher. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire puisque ce qu'on a sur nos livres, sur notre bilan, ça va s'effondrer et potentiellement les pertes vont être tellement importantes que ça peut provoquer la faillite de la banque. Alors, quelles vont être d'ailleurs les réactions, les décisions des dirigeants ? Et le dirigeant, à ce moment-là, décide de se débarrasser de tous ces produits et de dire, on vend tous ces produits, quel qu'en soit le prix, on s'en débarrasse. Et on s'en débarrasse inévitablement auprès des clients de la banque. Donc, se pose la question de vendre des produits dont la valorisation est parfois douteuse à des clients de la banque. Alors, du coup, c'est une question qu'on peut se poser. C'est légal de faire ainsi ? Alors, c'est ce qu'ils disent dans le film, c'est on vend à des investisseurs qui cherchent à acheter un produit et on le vend au moment où on le vend à sa valeur de marché. Mais plus que la légalité, on parle de responsabilité. C'est-à-dire, on peut vendre un produit, mais quand on sait que sa valeur va chuter, il y a peut-être un problème effectivement d'honnêteté et de responsabilité morale. Donc c'est pas seulement une question de mauvaise économie, on est sur d'autres sujets. Complètement, on est sur un sujet de gourmandise, d'envie, et d'ailleurs l'acteur Jeremy Irons, qui joue le patron de cette banque, le dit à un moment, il y a eu des crises, et il part depuis quasiment les crises aux Pays-Bas sur le bulbe de tulipe au XVIIe siècle, et il évoque toute une série de crises en disant, mais c'est arrivé, on est en train de la vivre et ça recommencera parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Et il fait penser un peu penser au patron de Lehman Brothers, on est d'accord, Dick Fuld. Exactement. On pense directement à lui et il le dit, we can't help it. On ne peut pas faire et si nous on tombe, d'autres après nous le referont. Donc il y a vraiment ce côté gourmandise, attiré par le gain. On est dans un système où on veut s'affranchir un peu des règles, on veut toujours plus, on veut gagner toujours plus. Donc ça c'est un des enseignements. Le deuxième peut-être, c'est qu'on voit que la banque, parce qu'elle a eu une activité assez douteuse, tout le monde commence à entendre parler des problèmes que rencontre cet établissement et il n'y a plus de confiance. Les banques autour ne veulent plus traiter avec elle, ne veulent plus lui prêter de l'argent, ne veulent plus faire des emprunts de trésorerie comme ça se fait au quotidien entre les banques. Et donc, quand il n'y a plus de confiance, on se retrouve tout seul et dans ces cas-là, on est dans une situation où tout peut s'effondrer très, très rapidement. Vous en tirez quand même quelques leçons de ce film, Fabien ? Oui, et notamment pour les particuliers, c'est, encore une fois, quand on investit, il faut avoir un horizon de temps qui est assez long puisqu'il peut y avoir de la volatilité. Les produits, dans certaines conditions de marché, peuvent baisser fortement, comme peuvent augmenter fortement. Donc quand ça augmente, personne n'en parle, personne s'en plaint. Mais ça peut arriver que les produits baissent fortement et dans ces cas-là, il ne faut pas paniquer. C'est pour ça que l'horizon de placement est important. Quand on investit sur les marchés financiers, ce sont des marchés volatiles. Donc il faut avoir un horizon de placement très long pour pouvoir subir ces variations sans paniquer. Donc surtout quand il y a de la volatilité, ne pas paniquer
paniquer, ne pas prendre de décision rapidement, bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Et rappelons aussi que c'est la confiance quand même un élément, un pilier fondamental pour les marchés financiers, et c'est un pilier aussi invisible. D'ailleurs, la confiance, c'est quelque chose qui se décrète, pas qui s'observe d'une façon différente. Et du coup, la patience reste une vertu. On est d'accord là-dessus, Fabien ? Complètement. Confiance, patience, prenez son temps, soyez rationnel quand vous investissez. Merci à vous et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.